Je trouve qu'ils tournent en rond parce que certaines personnes veulent qu'ils tournent en rond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un puissant média qui diffuse cette musique, hein, et à partir du moment où toi tu décides qu'est-ce que c'est que du rap et que tu le fais à ta façon, en fait, c'est-à-dire que tu écoutes des morceaux et tu dis que ça c'est du rap et ça en est pas, ouais, donc ça fout un peu la merde, ça. Peut-on être 50 Cent, Diddy, Talib Kweli et Drake en même temps? Du fait que je travaille plus avec Skyrock par exemple, je fais plus de Planète Rap, machin, sauf que là c'est un choix personnel et qu'à l'époque c'était eux qui nous refusaient l'entrée. De mauvais oeil. Ben oui, mais c'est faux. Il a garni une certaine rancœur envers vous, quoi. Non, c'est une posture. C'est une posture, ouais, mais il a raison. Je veux dire, le roi de la rue peut pas dire merci à Skyrock. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. C'est aujourd'hui, on va essayer de revenir sur les bases d'une des plus vieilles guerres du rap français, à savoir la guerre entre Booba et bien sûr la radio numéro 1 sur le rap en France, Skyrock. Ça fait quasiment 20 ans que ça dure, c'est comme un vieux couple, on a l'impression que ce sont deux ex qui ne veulent pas vraiment comprendre que la relation est terminée, donc ils sont plus ou moins toxiques l'un pour l'autre, chacun à leur manière. On a l'impression sur Twitter d'assister à un énième épisode des Feux de l'amour. T'es en clash avec moi, parce que toi et ton patron, à l'époque de Lunatic, vous disiez que notre musique c'était la musique pour le village. J'en parlais encore avec ma tante récemment, à savoir que ce genre de série-là, Les Feux de l'amour ou encore Amour, gloire et beauté, tu rates 10 ans d'épisodes, tu rates 20 ans d'épisodes, tu reviens, tu comprends exactement ce qui se passe. Bah, c'est un peu pareil entre Booba et Skyrock, et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi, comment le clash a commencé, pourquoi il perdure, pourquoi il n'y aura certainement pas de Planète Rap aujourd'hui, et surtout pourquoi au final, malgré toute cette animosité qui semble véritable, qui semble sincère, bah finalement on pourrait y voir une sorte d'alliance tacite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et c'est le début quoi. Nous sommes en 96 quand ce titre sort. C'est l'un des premiers titres qui va permettre au groupe Lunatic d'exploser. C'est Booba et son compère Ali, et c'est un groupe assez particulier parce qu'ils ont un univers bien précis. C'est un son assez sombre, très onirique. Ça s'inspire pas mal du groupe Mobb Deep. C'est vraiment l'univers de la rue, la cadence de la street, et comme le nom du titre l'indique, leurs valeurs sont totalement à l'opposé de celles de Disney, hormis peut-être celle de l'oncle Picsou. Toutefois, leur identité sonore assez particulière va faire leur force. Ils vont trouver leur petit public de niche, ce qui était assez rare pour des groupes de rap de cette époque-là. Et petit à petit, ils vont commencer à démarcher les structures pour le lancement de leur premier album. Il se trouve que quasiment à chaque fois qu'ils vont frapper à la porte des majors, ils ne vont pas pouvoir avoir le deal qui leur convienne, aussi bien contractuellement qu'artistiquement. C'est donc là qu'ils vont se décider à se lancer d'eux-mêmes et à sortir un premier EP en indépendant en 99, puis à créer directement leur label Ancien Scientifique avec Géraldo d'abord. Plus tard viendra Jean-Pierre Sec, mais surtout à partir de là, ils commencent à bosser sur leur premier album Mauvais Oeil, qui va sortir en 2000 et qui était introduit par ce single-ci. Et c'est à partir de là que vont s'installer les rapports de force. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Afin de pouvoir promouvoir le disque, Géraldo et Jean-Pierre Sec contactent plusieurs présidents de radio et bien sûr, ils leur présentent leurs deux poulains. Ils leur disent c'est vrai que les textes sont un peu durs, c'est vrai qu'ils ont l'air un peu sombres, c'est vrai que parfois quand on les écoute, on peut sourire avec beaucoup de maîtrise parce que bon, ça ne rigole pas. Mais nous pensons que commercialement, il y a quelque chose à faire. On a besoin d'un petit boost, est-ce que vous voulez bien le passer à la radio? Et bien sûr, Laurent Bounot les reçoit. Skyrock est bien sûr la radio la plus populaire de l'époque. Et l'une des forces de Skyrock, c'est qu'ils ont bien sûr une immense audience et qu'ils diffusent en général ce qui marche ou ce qui a déjà marché en fait. Ils prennent le minimum de risques et très souvent ils se calquent bien sûr sur la tendance américaine en fait. Si ça a marché aux États-Unis, ça ressemble à ce qui a marché aux États-Unis, on y va. Si ça ne marche pas trop dans le mainstream américain et qu'on ne sait pas exactement comment on va le positionner sur le mainstream français, bah on n'y touche pas, même si effectivement le rapport de force sur le coup semble à sens unique. Effectivement, Skyrock à l'époque est la radio la plus écoutée en France. Le fait d'être diffusé sur Skyrock à l'époque t'assure en général un minimum d'exposition et de vente. Donc ça peut la foutre un peu mal pour certains artistes de se dire que moi je fais du rap à ma façon, mais la première radio rap française ne veut pas me diffuser. C'est exactement ce qui va se passer dans cet entretien entre Laurent Bounot, Jean-Pierre Sec et Géraldo. C'est-à-dire qu'il va leur dire je trouve que c'est un peu trop violent. Il va notamment citer cette phrase-ci. J'aime voir des CRS morts, dégoûté quand mes ennemis restent là. J'aime voir mes CRS morts,
dégoûté quand mes ennemis restent là. La phrase va choquer pas mal les animateurs de Skyrock et la première raison est dans l'idéologie même de la radio. À savoir qu'encore une fois, c'est une radio populaire, mais sa popularité vient aussi du fait qu'elle est assez édulcorée en fait. Encore une fois, ils se calquent sur un format mainstream et ils ne sont pas du tout dans une prise de parti idéologique. Donc de fait, avoir un texte comme ça à la radio, ça peut les choquer, surtout qu'il y a encore deux autres raisons. La première, c'est bien sûr money, les annonceurs. Ce sont les annonceurs en grande partie qui font vivre ce genre de radio. Donc diffuser ce genre de texte à la radio, ça peut choquer certains auditeurs et on se dit, ça peut faire fuir certains annonceurs. Et en seconde position, la gêne vient aussi du fait que quelques années auparavant, Skyrock avait reçu une suspension d'antenne. Pourquoi? Parce que l'un de ses animateurs, lors d'une émission, réagissait à la mort d'un policier à Nice et il a trouvé bon de dire que c'était une bonne nouvelle. Ces événements vont donc mener à une certaine froideur de Skyrock envers le projet et surtout la dernière chose qui est plutôt personnelle, c'est peut-être l'attitude de Laurent Bounot quand il va leur annoncer qu'il n'allait pas diffuser la chanson. Parce qu'apparemment il détourne une des punchlines de Booba dès le début de l'entretien. Dans le titre, Booba dit « Nos rap c'est pour ceux qui habitent au 15e sans ascenseur ». Et de fait, Laurent Bounot, dès le début de l'entretien, leur dit « Moi, je n'habite pas au 15e sans ascenseur ». Non, c'est pour tous ceux qui habitent au 15e sans ascenseur. Cette partie va énormément marquer, elle est très importante parce qu'il y a un souci d'identification. Tout de suite, il leur dit, en plus de tous les arguments énoncés plus haut, vous représentez quelque chose que moi je ne comprends pas. Et ça, Booba va le retenir, même s'il va devoir être obligé d'encaisser le petit non. Je te dis non avec plaisir. Sauf que chose extraordinaire, là où personne ne croyait en eux et là où ça ne s'était quasiment jamais fait à cette échelle-là dans l'industrie du rap français, Lunatic va trouver son public, ils vont rapidement vendre 60 000 exemplaires de leur album Mauvais Oeil et à partir de là, le regard, y compris des maisons de disques et des radios, va totalement changer sur la musique du groupe au point où Skyrock va même se mettre à diffuser quelques chansons de l'album. Ça ne va pas être d'immenses diffusions, mais ils vont réussir à rentrer chez Skyrock avec d'autres chansons de l'album comme Pas le temps ou encore La lettre. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'ils vont réussir à y entrer par la force du public en fait. Ce n'est pas Skyrock qui va se dire qu'on soutient ce genre de rap, c'est que Skyrock va se rendre compte que nous, on ne comprenait pas, c'est devenu mainstream, donc on peut diffuser. Là encore, ça correspond tout à fait à l'écosystème d'une radio grand public et d'ailleurs à partir de là, les choses auraient pu s'arranger. Sauf qu'elles ne vont pas s'arranger, notamment quand Booba va présenter son album Temps mort. Nous sommes en 2002, c'est 2 ans après, et là le label contacte directement Skyrock pour les draguer un peu en disant l'album est pas mal, ce serait cool qu'il fasse un Planet Rap, prenez un peu le temps d'écouter. Et Laurent Bounot écoute, c'est-à-dire qu'il tend l'oreille, mais il ne va pas aimer l'album qui était notamment lancé par ce single-ci. Temps mort va cristalliser le problème et peut-être la ligne qui dure jusqu'à nos jours. À savoir que c'est tout à fait logique d'avoir une radio qui prétend toucher le grand public et donc qui élague et ne diffuse pas certaines chansons. Ça c'est compréhensible et ceux qui ne le comprennent pas n'ont jamais tenu de business en fait. Mais là où le problème se pose, c'est au niveau de la culture. C'est-à-dire que malgré tout, c'est une radio rap, donc au-delà des audiences, il doit y avoir quelque chose de culturel. Et quand Laurent Bounot va écouter l'album, l'expression qu'il va utiliser c'est rap de village. Bien sûr, il va dire qu'il ne pouvait pas diffuser des phrases comme celle-ci. Quand je vois la France, les jambes écartées, j'encule sans huile, j'arrive en ville, brille. Et surtout, après la première phrase qui lui est attribuée, où il dit déjà que lui ne vit pas au 15e sans ascenseur, le fait de ne pas comprendre l'esprit de cet album-là, pas de ne pas le diffuser, parce que on peut dire que j'aime bien l'album, mais je ne peux pas le diffuser. Mais le fait de rejeter l'artistique ou alors l'histoire derrière cet album va choquer les producteurs, et c'est aussi à partir de là qu'Obou va commencer à ruminer et à tisser de façon intérieure ce petit procès en illégitimité à la radio et aux dirigeants de la radio. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement de dire on ne diffuse pas l'album, c'est qu'ils n'arrivaient même pas à comprendre l'artistique derrière l'album alors qu'ils étaient une radio rap pendant que derrière le public le soutenait. Il a franchi la barre des 100 000 exemplaires et ce n'est qu'au moment où il va franchir cette barre des 100 000 exemplaires que Skyrock va finalement diffuser un des titres de la réédition qui était un peu plus soft et qui s'appelait Destiné. Tout ça rajouté au fait que Laurent Bounot aurait proposé un Planet Rap
sans la présence de Booba, ça va être vécu comme une sorte de mépris pour ce qu'il est et ce qu'il représente. Mais le rapport de force étant de l'autre côté, il se calme et il établit une stratégie où effectivement, il va avoir des singles mainstream parce que maintenant qu'il est établi, qu'il fait des ventes, il est sûr que Skyrock va passer ses singles mainstream. Et de l'autre côté, il ne va pas quand même hésiter à les égratigner quelquefois. La première fois, c'est dans l'album Panthéon sur ce titre-ci. Numéro 1, 92 ans, à l'aise avec ou sans Laurent Bruno. Parce qu'il paraît qu'on... La stratégie est celle du un pied dehors, un pied dedans. Mais ça ne gêne pas Skyrock. Pourquoi? Parce que c'est une radio qui se dit, moi je prends tant que le public aime, tant que je fais de l'audience et tant que j'ai des revenus publicitaires, ça me va. C'est pour ça que dès qu'ils vont voir que l'album se vend, ils ne vont avoir aucun mal à diffuser les singles de l'album Westside qui était son album le plus mainstream. Ce n'était plus du rap de village et d'ailleurs à lui offrir cette fois-ci un vrai Planète Rap. Mais la relation en réalité est totalement fake. Du côté de Skyrock, ils se disent, bah en fait, vu qu'il devient de plus en plus mainstream, il va s'adoucir et il va totalement rentrer dans nos codes, vu qu'on diffuse ses singles et que ces singles sont de plus en plus soft et qu'ils touchent de plus en plus une large audience. Booba de son côté est tout à fait conscient d'une chose. Même si effectivement j'ai édulcoré mon son pour pouvoir avoir une plus large audience, ces gens-là ne peuvent pas me comprendre et ne me comprendront jamais. Donc je ne dois pas perdre ma base et le jour où je serai en situation de pouvoir le leur dire ou le leur faire savoir, bah depuis mon village là, je ne vais pas les rater. Et il va avoir une première occasion pour ça quelques mois plus tard parce qu'il va se clasher avec notamment Cynic, Diams, Matt Pokora, c'était sur le titre Le Duc. Et le mic c'est chimique, les négros sont déclassés par Pokora Jam, c'est cynique. Là. Un soir, selon Fred de Sky, ils vont diffuser le clash de Booba, la réponse de Cynic et aussi un autre clash de DJ Core qui à l'époque avait travaillé avec Booba. Et Booba n'aurait pas apprécié que non seulement on passe son clash à lui, on passe celui de Cynic, mais en plus on passe celui de DJ Core qui n'était pas un gros rappeur de l'époque. Bien sûr c'est un gros producteur, mais ce n'était pas un gros rappeur. Skyrock n'était pas obligé de le passer, il le prend comme une pique et il envoie un message à Fred pour le lui faire savoir. Like bitch. 2 ans après, les choses vont continuer de s'envenimer lors du Urban Peace 2. C'est un événement hip-hop coproduit par Skyrock, hyper populaire à l'époque. Tout le monde s'y retrouve et il y a déjà toute une tension autour de Booba et Rof, savoir qui passe en premier, qui passe en deuxième. Mais toujours est-il que Rof à l'époque est beaucoup plus populaire que Booba et en plus Skyrock c'est directement son audience. C'est-à-dire qu'il a plus de succès radio, il a plus de succès single que Booba, c'est directement son territoire. Donc de fait, au moment où Booba va monter sur scène, il va se faire huer par la foule et il va très mal réagir. Il va leur lancer une bouteille de whisky et il ne va même pas faire son show, il va partir. Et ça va être d'autant plus frustrant pour Booba que son album 09 qui sort quelques semaines après ne prend pas vraiment aux yeux du grand public en fait. Le démarrage est plutôt moyen, c'est froid. Skyrock va essayer de diffuser quelques titres comme celui-ci. Mais en réalité, les diffusions ne sont pas énormes parce que l'album a un accueil critique mitigé. Les gens ne sont pas ouf dessus. Donc très rapidement, eux aussi arrêtent la promo radio. Et c'est à partir de là que Booba va avoir l'idée de totalement inverser son schéma. Il incarnait déjà une certaine image de la rue et il en jouait. C'est pour ça que quand il allait dans les médias, il était toujours à contre-courant comme ici. Vous sourirez jamais? Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Carte de je m'en branle de tes questions à la con. Mais là, il va avoir une très bonne idée marketing. Il va se dire que là, j'ai eu un certain revers du public mainstream. C'est-à-dire que le public Skyrock n'est pas forcément celui chez lequel je cartonne le plus. Il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Mais il y a un secteur où je suis toujours très fort, c'est la rue. C'est-à-dire que j'ai cette image de la rue, j'incarne quelque chose, mon nom incarne quelque chose, l'historique de mon groupe incarne quelque chose. Donc de fait, au lieu de continuer à courir pour séduire le grand public et à m'attendrir, je vais reprendre tous les codes de la rue, tous les codes qui ont fait que visuellement et dans la manière dont je m'exprime, je plaise à mon public de base. Et ensuite, nous allons totalement inverser le rapport de force. Parce que si je suis sûr que j'ai mon public de base, les autres seront obligés de suivre. C'est un pari qui peut vous sembler simple et logique aujourd'hui, mais beaucoup d'artistes qu'on a vus au travers des vidéos n'ont pas pensé à ça en fait. Quand vous pensez par exemple à la présidente du flop international, à savoir Ciara, c'est ce que plusieurs personnes lui ont demandé de faire dès 2008 en fait. Elle n'a jamais voulu le comprendre et Booba le théorise, c'est-à-dire qu'il se dit je vais essayer de faire ça. Et encore une fois, toute la trame promo de l'album Lunatique est centrée sur ça en fait. Je ne vais plus à Skyrock, je ne vais plus vers le mainstream, je me concentre sur moi, sur mon identité. Et même le titre de l'album, c'est un clin d'œil à toute cette époque-là en leur disant venez vers moi et on va commencer la guerre. Je suis totalement en indépendant et aussi par rapport à
Skyrock par exemple, je fais plus de Planète Rap, machin, sauf que là c'est un choix personnel et qu'à l'époque c'était eux qui nous refusaient l'entrée. C'est peut-être l'un des moves les plus intéressants de sa carrière. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment précis, le rapport de force va progressivement s'inverser. Il va s'inverser pourquoi? Parce qu'il va réussir, au niveau de son image, à ratisser très large auprès du public très strict. Mais là où c'est très malicieux et là où c'est une sorte de vernis, c'est qu'il ne va pas abandonner l'idée de faire du tube mainstream en fait. C'est-à-dire que Skyrock est toujours dans son rétroviseur. Il a toujours l'envie de toucher le très large public. Il ne se retrouve pas à refaire du lunatique, il ne se retrouve pas à vous faire du rap jazzy, il ne se retrouve pas à vous faire du rap purement revendicateur, comme pourrait le prétendre son image en fait. Il garde son envie d'être dans un son plus ou moins autotuné sur certains titres parce que ça marche, il garde son envie d'être à la mode en se disant que ses codes au niveau de l'image, ce mec subversif qui a une idéologie contraire, qui parle mal, qui surtout a un talent et qui est là depuis pas mal de temps, va permettre à ce que son public de base le suive et que de l'autre côté il puisse imposer sans avoir l'air de l'imposer, ni vu ni connu, des singles à Skyrock et donc continuer de prétendre au mainstream. C'est le jeu donc un poil hypocrite auquel joue Booba avec Skyrock depuis environ 10 ans. Même quand vous prenez son dernier single qui sample Barbie Girl, bah en fait vous vous retrouvez exactement dans un format mainstream de 2021 en fait. À savoir que le titre est très court, il y a un sample lyrique hyper simpliste, c'est vraiment dans la formule des tubes rap hyper simplets de 2021. Le titre sort après 2 premiers singles qui n'avaient pas pris de ouf et quand il se retrouve premier sur iTunes et sur les plateformes de streaming, Booba vient sur Twitter et il a l'air méchant, il a l'air fâché. Là il vous dit que oui, Skyrock n'a pas diffusé la chanson. Pourquoi Skyrock ne diffuse pas la chanson? Parce qu'il est totalement conscient que c'est un single totalement apprêté pour Skyrock et que vu les chiffres, dans les heures à venir, Skyrock va le jouer en fait. C'est un jeu de dupe qui fait croire qu'il impose quelque chose à Skyrock alors qu'ils savent très bien tous les deux que ça se passe comme ça. Et quand vous regardez la plupart des singles mainstream de Booba depuis 10 ans, il est toujours diffusé par Skyrock parce que même quand il les pense en studio, c'est une évidence qu'il veut toucher ce public-là en fait. Il ne veut juste pas, entre parenthèses, leur appartenir, mais bien sûr qu'il a toujours cette prétention mainstream-là. Sinon, il ne ferait pas les titres du genre qui sont en réalité en totale opposition avec ses propos et avec ce qu'il dit représenter dans le rap game. Même quand il critique des youtubeurs comme Squeezie ou encore Mister V qui se sont convertis au rap, il peut avoir totalement raison, mais sur son propre format, quand il sort des reprises de Aqua ou alors reprend des chansons qu'il a lui-même écrites pour Alizé, il est tout à fait conscient que ça ne correspond pas du tout à cette image de puriste du rap qu'il vend et ça correspond encore moins à l'identité de Lunatic. Et c'est en ça que quelque part, ils sont devenus, sans le vouloir, les meilleurs alliés. Parce que Booba a bien sûr tout intérêt à toujours avoir cette mobilisation anti-mainstream, anti-Skyrock. Pourquoi? Parce que plus elle est grosse, plus elle va fatalement lui permettre d'aller chez Skyrock et d'être diffusée par la radio parce qu'encore une fois, c'est une radio mainstream qui diffuse ce qui est populaire. Donc plus son socle sera solide pour le soutenir, plus il est certain que ses singles beaucoup plus édulcorés passeront sur la radio. De l'autre côté, Skyrock et Laurent Bono sont aussi totalement dans leur rôle parce que même si Booba dit qu'ils sont des espèces de salopards, des raclures et tout, ils ont une audience. Si quand ils font passer les chansons de Booba, ce sont des tubes et que ça maintient les gens à l'antenne, ils vont remplir leur contrat publicitaire. Et en termes de business, c'est du gagnant-gagnant en fait. Ils pourraient même les traiter de serpillères. Depuis qu'il le fait, les audiences de Skyrock n'ont pas particulièrement chuté. Donc on voit bien que, et ça c'est pour un autre débat, que le public ne suit pas forcément cette vague anti-Skyrock, même si elle commence à naître, y compris chez d'autres rappeurs. Skyrock pédophile et femme, chez nous y a personne qui les aime. Ouais, bah, apparemment il a fait une phase sur Sky, j'ai pas écouté encore. Ouais, bah écoute, je rappellerai plus tard comment Nekfeu, je l'ai sauvé un jour de Willy le Barge, mais ça c'est plus tard. Allez, ciao. Oh là là. D'ailleurs, Booba n'est pas véritablement une difficulté pour Skyrock. La difficulté pour Skyrock aurait été d'avoir un rappeur subversif, aussi bien au niveau de l'image que du son, qui fasse énormément de ventes en fait. Là, ils auraient eu énormément de mal et ils auraient peut-être été obligés à un certain moment de revoir leur manière de penser le hip-hop. Sauf qu'avec Booba, ils ont exactement ce qu'ils demandent, même si effectivement on les insulte. C'est pas grave parce que les insultes qu'on leur donne finalement entraînent des ventes et derrière des passages radio, tout le monde est content. C'est la maison du content. Toutefois,
Toutefois, au-delà de cet aspect business de la chose qui fonctionne plutôt bien, il y a eu un aspect légitimité qui était hyper intéressant, notamment en 2014 quand Laurent Bono et Fif de Bouscapé vont sortir un livre sur l'histoire du rap. D'ailleurs, dans ce livre-là, ils ne sont pas hyper tendres avec Booba, ils le traitent de calculateur, de menteur, d'égoïste, et ils estiment entre autres qu'il prend très mal la critique. Sauf que sur cet argument-là, Fif de Bouscapé avait d'ailleurs fait une très bonne vidéo YouTube où il expliquait comment s'est passé le clash avec Booba. Quand j'écoute 09, franchement je trouve l'album lèche quoi, je fais putain, Booba il est trop fort quoi, c'est punchline, tout, enfin tout il est fort. Et là, 09 j'écoute, je le trouve lèche de fou. Et sans aucune animosité pour lui ou pour qui que ce soit d'autre dans les médias français, l'attitude de Booba m'a toujours paru totalement compréhensible dans cette histoire. Pourquoi? Parce que Bouscapé s'est toujours présenté, d'ailleurs, je crois que Fif l'a dit à plusieurs reprises, c'est un média promo, ça veut dire qu'on fait monter le hip-hop, tout le monde passe et on encourage et c'est très bien comme ça. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas de critique sur les albums, tu viens, on t'encourage, on te pousse, on te donne la force, c'est une idéologie totalement respectable. Mais de l'autre côté, si on décide de prendre ce parti-là, il faut le tenir du début jusqu'à la fin. Parce qu'il se plaint en disant globalement que Booba n'a pas bien pris la critique de l'album 09. Mais en réalité, c'est tout à fait compréhensible parce que Booba avait l'impression d'aller dans un média promo. Si tout le monde passe chez toi, tout le monde est bien, tout le monde est extraordinaire et que moi j'arrive et c'est à moi que tu viens de dire que mon album n'est pas ouf, mais bien sûr que je vais mal le prendre. Je ne remets pas en cause ici le fait que Booba est très certainement un immense ego, mais plusieurs médias français se plaignent souvent de l'attitude qu'il a envers eux, alors que souvent ça vient de la relation qu'ils ont créée eux-mêmes. Dans ce cas précis, si tu es un média globalement promo et que tu critiques mon album et je suis un rappeur, je vais peut-être mal le vivre parce que je vais me dire que d'habitude tu ne critiques personne et d'un coup ça tombe sur moi. La même chose chez tous les gros médias qui ont commencé à être totalement fascinés par l'image de Booba. Pendant quelques années, c'était devenu que dès qu'il ouvre la bouche, oh Booba, oh Booba, oh Booba, oh... Tout un cirque. Et je ne suis pas ici en train de dire qu'il fallait forcément le critiquer et l'insulter, mais on a tous vu des médias de rap français qui voient un culte absolu à la fabuleuse image de Booba, au-delà même de sa musique en fait, à tout ce qu'il représentait et qu'il avait construit. Ce qui, encore une fois, est totalement légitime. Selon moi, cette manière de déifier le personnage donne les résultats qu'on voit aujourd'hui, à savoir que chaque fois qu'ils lui font une critique, bien sûr, ils s'en prennent plein la gueule, c'est très violent, mais c'est aussi très violent parce que bien sûr qu'il a un ego. Pendant longtemps, vous étiez là, voilà. Ce procès en illégitimité qu'il fait à de nombreux médias rap français, bien sûr, vient certainement de son ego. Normalement, je fais rien pour Bouscapé déjà. Depuis que l'autre il a fait le malin. Et maintenant, vas-y, Jen Ali, Black Eyed Peas et tout. Écoute Cut Killer, Jackie, Couvre-feu, machin, ça bouge, il y a de la vie, il fait un classement, un top 10, machin, il a mis des trucs, il y a des nuls. Voilà, vas-y, t'as envie de te... Moi, j'ai envie de te prendre. Mais je pense que ça peut aussi venir de la ligne éditoriale même de certains de ces médias-là envers Booba. C'est-à-dire que quand tu lèches, il se trouve que peut-être que la personne a tellement l'habitude que tu le fasses que le jour où tu dis la moindre chose, elle le prenne mal et réagisse violemment parce que tu as souvent plus ou moins eu l'habitude d'être à ses pieds. Depuis, Laurent Bono a expliqué ce qu'il voulait dire par rap de village. Elle a été interprétée à mon encontre. En fait, je voulais pas dire rap underground. J'aurais mieux fait de choisir l'expression anglo-saxonne. Parce que c'était une réponse à une question. Et moi, je disais, moi, je fais du rap pour l'ensemble du pays. Je fais pas du rap pour une fanbase. Et d'être attaqué comme j'ai été attaqué, ça m'a fait mal. Oui, ça m'a fait mal au cœur, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça n'a pas été chez Booba, comme chez beaucoup, le fait de dire que pour un directeur de radio rap, même si tu ne diffuses pas l'album, tu es censé le comprendre, tu es censé comprendre tes auditeurs ou alors une partie de tes auditeurs. Si tu rejettes ça d'un coup, si tu méprises les lyrics, ça veut dire que tu n'es pas vraiment dans cette culture-là. C'est le procès qui lui est fait. Est-ce que vous le trouvez légitime? Parce que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous de la relation entre Booba et Skyrock? Qui pour vous a raison? Je vous ai expliqué que selon moi, quelque part, au final, ils sont devenus les meilleurs alliés. Qui a un planète rap pour Ultra ou pas? Mais que pensez-vous de cette histoire? Que pensez-vous du personnage de Booba? Parce qu'effectivement, il a cette image du gangster rappeur qui n'est pas totalement ce qui va au public. D'ailleurs, même au-delà de cette relation avec Skyrock, c'est le mec qui multiplie les contradictions. Il est à la fois Talib Kweli, c'est-à-dire qu'il tient ce discours très authentique sur le hip-hop qu'il ne respecte pas lui-même totalement. Mais de l'autre côté, il se rapproche aussi de Didi. C'est pour ça qu'il a une écurie avec plusieurs artistes qu'il a produits au fil
fil des années et ça finit souvent par ne pas bien se passer parce qu'il y a aussi chez lui un côté 50 Cent qui ne colle pas non plus avec son envie de toujours avoir le son à la mode à l'instar d'un Drake. Si un jour j'ai l'occasion de revenir sur certains points de sa carrière, on en parlera. Que pensez-vous aussi du positionnement de Skyrock? Parce que ce n'est pas non plus simple pour eux en fait. C'est une radio qui a vocation à être populaire et malgré tout ce qu'on peut dire actuellement, parce qu'effectivement tout le monde a quelque chose à dire sur Skyrock et la plupart du temps actuellement c'est plutôt négatif, même si leurs audiences ne sont pas en baisse. Est-ce que le rap actuel aurait été aussi populaire si on n'avait pas eu de Skyrock en fait? Si Skyrock n'avait diffusé que des chansons hyper revendicatives, est-ce que le rap actuel aurait le même positionnement? Peut-être qu'on y reviendra dans une autre vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je tiens à dire que dans cette vidéo, il n'y a absolument aucune attaque personnelle. Si j'avais voulu dire quelque chose de personnel, vous me connaissez, je l'aurais dit. C'est juste une analyse sur le game. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, on se retrouve dans les commentaires. Mais comme disait Monica, ne prenez pas tout ça à cœur, ou prenez, même on s'en fout. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.